Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 67, évaluation, bilan, compréhension du texte. D'après le texte et le chapeau, quel est le sujet de ce fait divers? من خلال النص والشابو ما هو موضوع هذا الحادث؟ Un garçon âgé de 8 ans a fait don du contenu de sa tirelire pour venir en aide à un malade. يعني طفل في عمره 8 سنوات قدم محتوى حصالته لمساعدة مريض. 2. Ce fait divers relate. هذا الحدث يحكي une catastrophe naturelle حادثة طبيعية ولا كارثة طبيعية un méfait يعني حدث سيء يعني مخل بالأخلاق ولا un fait insolite ولا un accident. Ce fait divers relate un fait insolite. 3. Qui est le héros de cette histoire? من بطل هذه القصة. Le héros de cette histoire est un enfant de 8 ans. Il est scolarisé en 2e année primaire. بطل القصة هو طفل عمره 8 سنوات ومتمدرس في السنة الثانية ابتدائي. B. Quel mot et expression le désigne dans le texte؟ ما هي الكلمات والتعابير التي تخص الطفل؟ Les mots et les expressions qui désignent l'enfant sont le petit, ce petit être chétif, cet enfant, son écolier scolarisé en 2e année primaire. C'est connaît-on l'identité de l'enfant? Pourquoi? Non, on ne connaît pas l'identité de l'enfant parce qu'il a émis le vœu de garder l'anonymat. 4. Par quel moyen a-t-on appris la nouvelle de quelqu'un qui a besoin d'aide؟ ما هي الوسيلة التي أعلمتنا أن هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة؟ La réponse: on a appris la nouvelle de quelqu'un qui a besoin d'aide par la radio Ziban à Biskra. Qui a besoin d'aide? Où habite-t-il? من يحتاج إلى مساعدة وأين يسكن؟ C'est un malade qui a besoin d'aide. إنه مريض يحتاج إلى المساعدة. Il n'a pas les moyens de se soigner ولا يملك وسائل ولا يعني وسائل للإمكانيات للعلاج. Où habite-t-il? Il habite à Biskra. يسكن في Biskra. 6. Complète le tableau suivant à partir du texte. عندنا جدول راح نكملوا الجدول من خلال النص. السؤال الأول où يعني القصة أين وقعت؟ à Biskra. Quand متى؟ le 12 mars 2012. Comment? En se déplaçant au siège d'une association de bienfaisance بالتنقل إلى مقر جمعية خيرية. Pourquoi? لماذا? Un appel de détresse a été lancé à la radio. يعني طلب ولا طلب في قدم في الراديو. L'enfant a fait une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de radio Ziban. الطفل وعد بتقديم المساعدة لمقدمة برنامج تضامني براديو الزيبان. Il veut venir en aide à un malade qui n'a pas les moyens de se soigner. أراد أن يقدم مساعدة إلى مريض لا يملك إمكانيات العلاج. 7.
relève du texte 5 mots appartenant au champ lexical de la solidarité. استخرج من النص 5 كلمات تنتمي إلى الحقل اللغوي لكلمة التضامن. Alors le champ lexical de la solidarité عندنا don العطاء, appel نداء, bienfaisance خيرية, bénévolat مجاني بدون مقابل, démunis يعني المعوزين. 8e, un appel de détresse a été lancé par un malade sur les ondes de la radio Ziban. Réécris cette phrase en commençant ainsi. Un malade. يعني عندنا الجملة راهي في la forme passive, راح نحولوها la forme active. نتحصلوا على الجواب التالي. Un malade a lancé un appel de détresse sur les ondes de la radio Ziban. 9. Réécris l'énoncé suivant en mettant les mots soulignés au pluriel. Tu feras toutes les transformations nécessaires. Alors, حول الفقرة التالية إلى طبعا كلمة المسطرة راح نحولوها إلى الجمع وقم بالتغيرات اللازمة. كاين بعض التغيرات لازم نقوم بها. Alors عندنا j'ai fait par téléphone une promesse de don. راح تولي nous avons fait alors هنايا راهي nous avons fait une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Ziban dès que j'ai entendu, nous avons entendu l'appel de ce malade qui n'a pas les moyens de se soigner. Et j'ai tenu, et nous avons tenu à respecter la parole donnée à lancer ce petit être chétif. On lançait c'est ce ترجع c'est alors هنايا نسيت ما كتبتهاش on lançait ces petits, j'ajoute le s, ces petits êtres, bel-s bien sûr, chétif, kif, j'ajoute le s. 10. سؤال 10. Alors, transforme les verbes suivants en nom. حول الأفعال التالية إلى أسماء. عندنا 3 أفعال. Accomplir ترجع un accomplissement. Respecter le nom un respect. Donner le nom un don. 11. Relève du texte une phrase au discours direct, puis transforme-la au discours indirect. استخرج من النص جملة في الديسكور direct ثم حولها إلى discours indirect. Alors le discours direct نعرفوه بالأقواس، نعرفوه بنقطتين le verbe introducteur ونعرفوه بعلامات الترقيم. ممكن عندنا تعجب حسب الجملة أو السؤال إلى آخره. الجملة هي au discours direct عندنا هذه la phrase j'ai fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Ziban dès que j'ai entendu l'appel de ce malade qui n'a pas les moyens de se soigner et j'ai tenu à respecter la parole donnée à lancer ce petit être chétif. Bon, donc نحولوها le style indirect. لازمنا نراعيو التغيرات اللازمة. حذف النقطتين، حذف الأقواس والأزمنة bien sûr. حسب هنا عندنا le passé composé. Le passé composé رايح يرجع le plus que parfait.
وعندنا ثاني لو بريزون يولي في l'imparfait. alors نشوفوا التغيرات نقولوا نبداو بلا phrase introductrice اللي هي ce petit être chétif a lancé que ce petit être chétif a dit ou bien a lancé qu'il avait fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Ziban et qu'il avait aidé, pardon, et dès qu'il avait entendu l'appel de ce malade qui n'avait pas les moyens de se soigner, il avait tenu à respecter la parole donnée. هنا هاي في التغيرات نعاود الفقرة. alors ce petit être chétif a dit qu'il avait fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Ziban et que dès qu'il avait entendu l'appel de ce malade qui n'avait pas les moyens de se soigner, il avait tenu à respecter la parole donnée. شوفوا السؤال الأخير. Que penses-tu du geste de cet enfant؟ يعني ما هو رأيك في يعني في سلوك هذا الطفل؟ Es-tu prête à suivre son exemple? Pourquoi؟ هل أنت مستعد أن تتبع طريقته ولماذا؟ alors il est rare, je pense qu'il est rare qu'un enfant fasse preuve d'autant de maturité et pense à aider quelqu'un dans le besoin. Cette action l'honore et on devrait prendre exemple sur lui. نشوفوا دوكا السؤال الأخير اللي هو production écrite. alors عندنا à partir des informations contenues dans le tableau suivant, écrit un fait divers sous le titre insolite, sous le titre des belligérants séparés par des abeilles. يعني اكتب موضوع تحت عنوان متنازعون يفرقون من طرف النحل بمساعدة المعلومات الموجودة في الجدول. عندنا qui des habitants d'une même localité سكان من نفس المنطقة. quoi ماذا؟ un essaim d'abeilles met fin à une bagarre. مجموعة من النحل وضعت حداً للنزاع. où أين؟ Biskra, dans un terrain à proximité d'un carré de ruches d'abeilles. في بسكرة بمنطقة أو بمحاذاة مربع خاص بخلايا النحل. quand juin 2011. pourquoi لماذا؟ désaccord sur les limites d'un terrain يعني سوء تفاهم حول منطقة قطعة أرض. comment كيف les opposants se sont trop approchés des ruches يعني المتنازعون اقتربوا كثيرا من خلايا النحل. les abeilles sont sorties de leurs ruches et ont piqué les belligérants يعني أن الخلايا النحل خرج من الخلايا وقام بلسع المتنازعين. les conséquences نتائج fin de la bagarre نهاية النزاع. réconciliation
entre les habitants وتصالح بين المتنازعين. نحط لكم الموضوع راهو العنوان بسكرا des belligérants séparés par des abeilles يعني متنازعون فرقوا من طرف النحل. Un essaim d'abeilles a mis fin à une bagarre entre voisins à cause d'un terrain. مجموعة نحل وضعت نهاية لنزاع بين الجيران بسبب قطعة أرض. Ce dernier juillet, une altercation entre les habitants d'une même localité a eu lieu à Biskra. Le désaccord concernant les limites d'un terrain, une bagarre a très vite commencé. Les cris et les coups fusaient dans tous les sens. Sans prendre garde, il s'approchait trop près des ruches. Les abeilles piquent les belligérants. Cette intervention a mis fin à la bagarre et a également réconcilié les habitants. L'écho des jeunes, le 4 octobre 2018. حدثت مشادات في بسكرة بين سكان نفس المنطقة. الخلاف كان يدور حول حدود الحقل حيث لم يعطي النقاش أي نتيجة. بدأ القتال بسرعة كبيرة في الحقل بالقرب من مربع من خلايا النحل وسمعت صيحات وضربات في كل الاتجاهات. وفي هذه الاضطرابات لم يهتم أحد بوجوده ولا باقترابه من خلايا النحل المضطربة فثار النحل وخرج بقوة وقام بلسع المتحاربين. وهذا التدخل الإيجابي وضع حداً للنزاع وأصلح أيضاً بين المتقاتلين. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.